Alors, découvrons aujourd'hui ensemble les grandes zones climatiques de la Terre. Alors, sur cette première page, tu as deux documents. Sur ta gauche, tu as une carte, un planisphère, une carte du monde, donc, qui te donne les trois grandes zones climatiques qui sont présentes à la surface de la Terre. Donc, tu as un code couleur, et pour chaque couleur, eh bien, tu as une zone climatique différente. Il en existe donc trois. Mais c'est un petit peu plus subtil que ça, parce que dans chacune des trois zones de couleurs différentes, eh bien, il existe des climats différents dans chacune des zones. Par exemple, dans la zone 3, ici, la zone en turquoise, donc la zone froide, il n'existe qu'un seul climat, le climat polaire. Par contre, dans la zone tempérée, qui est ici, que tu retrouves en vert sur la gauche, eh bien là, il existe de nombreux climats différents. Par exemple, il existe le climat continental en vert clair, mais il existe aussi le climat montagnard en bordeaux, puis en rose, le climat méditerranéen, en bleu, le climat océanique. Donc voilà, il existe différents climats à l'intérieur d'une même zone. Donc il existe trois grandes zones climatiques à la surface de la Terre, et dans chacune des zones, tu peux retrouver des climats différents. Alors, voici deux documents. Celui de gauche n'a pas changé, hein. C'est toujours le planisphère avec les trois grandes zones climatiques. Celui de droite, cette fois-ci, donc c'est un nouveau document. Ce document te donne les températures moyennes de l'air à la surface de la Terre. Alors, donc c'est symbolisé par des couleurs. Tu peux voir, tu as une légende sur la gauche, hein, donc plus la couleur est rouge, plus la température est élevée. Plus la couleur est bleue à violette, moins la température est élevée. Tu pourras, en les comparant, répondre aux questions 2A et 2B de ta fiche. Alors, donc, un nouveau document ici. Donc, celui de gauche, c'est toujours le même avec tes trois zones climatiques. Celui de droite, cette fois-ci, ne te donne pas la température, mais il te donne la quantité de précipitation, c'est-à-dire la pluie, la neige, le givre, etc. La quantité d'eau qui tombe à la surface de la Terre. Alors là, toujours pareil, tu as une couleur, tu as des codes couleurs, donc plus la zone est claire, moins il y a de précipitations, et plus la zone est bleu foncé, plus il y a de précipitations. Alors la quantité de précipitation, elle est en millimètres par an. Ça veut dire que dans la zone très foncée, par exemple ici, au Brésil, eh bien, il tombe plus de 2000 millimètres d'eau par an. En comparant ces deux cartes, tu pourras répondre à la question 2C de ta fiche. Alors, zoomons maintenant sur une ville qui est située au Gabon. Alors, à partir des relevés de température et de précipitation de cette ville, on a construit deux graphiques. Alors, un graphique classique, qui est une courbe que tu peux suivre en rouge. Cette courbe rouge te donne l'évolution de la température en fonction des mois. Les mois, hein, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc la courbe rouge te donne l'évolution de la température en fonction des mois. Et les bâtons bleus te donnent la quantité de précipitation pour chaque mois. Pour lire la température, tu regardes les nombres qui sont en rouge, et pour lire les bâtonnets bleus, tu regardes les nombres qui sont en bleu. Tu as aussi, ils t'ont calculé la température moyenne annuelle, qui est ici, et la quantité de précipitation moyenne annuelle, ici. Maintenant, si tu veux savoir, ça c'est sur toute l'année, hein, c'est une moyenne. Maintenant, si tu veux savoir combien de millimètres d'eau il est tombé, je ne sais pas, au mois de mai, par exemple, eh bien, tu regardes le bâton, et puis tu vas monter jusqu'en haut. Et tu vas arriver ici, et puis tu vas aller vers le nombre bleu. Bah, il est tombé environ, on ne peut pas être très précis, hein, donc on va dire environ 160-170 millimètres d'eau au mois de mai à Port-Gentil, donc au Gabon. Ce graphique t'aidera à répondre aux questions de D, de E, de F et aussi de G, puisque à partir de tes observations sur le graphique, tu pourras alors situer Port-Gentil dans une des trois zones climatiques
à savoir la zone froide, la zone tempérée ou la zone chaude. Alors, dans le dernier exercice, la partie 3, qui est au verso de ta feuille, tu vas devoir essayer de construire un graphique. Alors, tu vas pouvoir t'appuyer sur le document de base que j'ai mis sur ta fiche, où tu as les deux axes. Sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, tu as la température moyenne en. Tu devras déterminer l'unité grâce au tableau qui est au-dessus. Et puis sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses, c'est le temps. Le temps, et tu pourras déterminer l'unité toujours en regardant dans ton tableau. Donc ici tu as des nombres, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés. Et ici tu as des lettres pour les mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, comment on va faire pour obtenir la courbe qui va nous donner la température moyenne sur une année à Bordeaux? Alors pour ça, eh bien, tu vas regarder chaque couple de points. Dans le tableau, pour chaque mois, tu as une température. Alors essayons de placer le premier point, le point de janvier. Donc je vais me mettre sur janvier. Je peux tracer un petit trait pour me rendre compte. Donc je suis sur janvier. Et puis, eh bien, je vais essayer de placer, de voir où est 10,3. Alors 10,3, 10 est ici, 15 est là, donc 10,3 c'est très très proche de 10, je vais être approximatif, je vais placer 10,3 ici. Et puis, où les deux traits vont se croiser, c'est-à-dire ici, au centre, eh bien je vais pouvoir mettre une petite croix, et ce sera mon premier point. Voilà, et après j'efface mes traits, je n'en ai plus besoin. Hop, ils ne m'ont servi que de repère pour mettre ma petite croix. Et je vais faire ça pour chaque couple de points. Donc je vais reproduire en février 10,6, puis en mars 14,5, etc. Je vais donc obtenir 12 points, et ces 12 points, je pourrais alors les relier sans règle, et j'aurai l'évolution de la température moyenne à Bordeaux sur l'année 2015.